édition Bonjour l'Égypte. Nous allons parler du karaté, plus précisément le karaté traditionnel. Et l'Égypte a remporté plusieurs médailles concernant ce sport et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ibrahim Al-Marhoumi, président de la Fédération égyptienne de karaté. Bienvenue à notre programme. Et également un des champions de l'Égypte, Rami Abdel Fattah Hassan. Vous êtes champion du monde karaté. Bienvenue à notre programme. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons un petit commentaire justement pour expliquer un petit peu l'histoire du karaté en Égypte. Donc, on va tout de suite voir un reportage sur le dernier championnat international, donc autant pour moi, remporté par l'Égypte. C'était en Slovénie début octobre. On aura les détails sur toute l'histoire du karaté avec son président de la fédération dans quelques instants. Donc, regardons tout de suite ce commentaire et on revient tout de suite après. Bonjour, moi c'est Rami Hassan, j'ai 15 ans et je suis champion du monde au Fokogo et 3e place au Kogo et en kata 4e place. Et en Fokogo je suis place. Et je remercie aussi le canal NITV. Sinon le championnat il était très dur et voilà, c'est bon, j'ai rien à dire. Oui, bonjour, je m'appelle Hassan Abdel Fattah. On a joué pour l'Égypte pour un champion du monde United. On a gagné première classe, et 3e et 4e, 5e au Fokogo, au Kougou et Bonchebo. On a bien joué avec 47 billets. On a vraiment resté jusqu'à la fin avec les grandes équipes. C'est le Brésil, l'Italie, Roumanie et Bologne. On a vraiment gagné avec notre travail. Grâce à Sissi Marhoumi, c'est lui qui on a appris comment on fait pour gagner ce championnat. Et grâce à Dieu, on dit merci à Nile TV pour qu'il s'occupe de cette compétition aussi pour champion d'Égypte. Et à la prochaine. Je dis félicitations pour l'Égypte parce que comme quoi on a gagné tout ça. Alors, on a vu notre champion Rami qui parlait que la compétition était dure, c'est ça? Oui. Tout d'abord, M. Ibrahim Al-Marhoumi, je voudrais bien parler de non seulement l'histoire, mais également où nous sommes actuellement en Égypte de ce genre de sport, le karaté traditionnel. Ouais. La fédération karaté traditionnelle était il y a eu une récréation de la fédération en 2011 et depuis cet instant l'Égypte a participé en championnat du monde en Pologne, championnat du monde 16e championnat du monde en Pologne. Et nous avons travaillé durement pour qu'on puisse recevoir le championnat du monde, 17e championnat du monde en Égypte. C'était un combat vraiment exceptionnel. Nous avons eu la chance d'avoir des soutiens par le gouvernement égyptien et par le ministère des Sports et toute l'autorité, le ministère de l'Intérieur. On avait vraiment un support extraordinaire. Et ce championnat a eu lieu mois de novembre 2014 au Caire, au stade d'Égypte, et qui a eu un très grand succès parce que moi, autant qu'Égyptien qui vit en Égypte, on voit le monde n'est pas aussi dangereux que ça, et que je voulais amener le monde vers l'Égypte. D'ailleurs, moi j'ai dit le meilleur touriste égyptien, c'est les touristes sportifs. Ce qui fait qu'à travers ce championnat, nous avons
organisé un programme touristique. Il y avait une visite des pyramides, musées et des choses comme ça, et pour qu'ils voient vraiment le peuple égyptien, ils voient un peu l'histoire d'Égypte. Toutes les délégations, tous les pays qui sont venus à participer à cet événement, ils sont partis ravis. La phrase, il sort toujours à tout va parce que votre télé a couvert cet événement. L'Égypte, c'est un pays bien, en paix, le peuple, ils sont magnifiques. On reviendra, on n'a plus peur de l'Égypte. Moi, je trouve ce message qui était la plus forte et la plus grande récompense pour moi, et qui a même certaines chaînes, parce qu'à l'époque, il y avait aussi, la situation était un peu plus dense que maintenant, et qu'il y a même certaines chaînes égyptiennes qui a dit le karaté traditionnel défie le terrorisme. Je trouvais ça, c'est une belle phrase. Alors, il faut dire que dans les années 80, on parlait énormément du karaté en Égypte. Les gens louaient des vidéos de Jet Li, de Jackie Chan, de Bruce Lee. Il y avait énormément de personnes qui étaient attirées par le karaté. Même le grand acteur Ahmed Zaki a fait un film sur le karaté, tellement que ça passionnait les gens. Mais on a l'impression qu'il y a eu une déchirure, il y a eu une coupure. Les gens ne commençaient à plus regarder des films, ni à en parler. Enfin, à quoi c'est dû cette période? Ouais, vous savez que dans les années 80, l'Égypte, le karaté traditionnel, c'est la première discipline qui était introduite dans le monde, et l'Égypte est toujours à la tête de toutes les nations. Et quand est-ce qu'il est apparu en Égypte? Dans les années 70, mais la fédération a été créée en 1972 exactement. D'accord. Et le karaté traditionnel, c'est une autre fédération. Mais il y a eu, entre-temps, d'autres dérivés, ils sont sortis des karatés traditionnels, ce qu'on appelle le karaté sportif. Ils mettaient des gants, ils mettaient des trucs comme ça. C'est parti un peu vers un aspect beaucoup plus sportif. Et ce qui fait que l'aspect martial dans le karaté traditionnel il est très apparent. Première chose, le karaté traditionnel il est basé essentiellement sur l'aspect éducatif. Actuellement, on travaillons aussi avec le Japon sur un programme qui fait partie fondamentalement l'enseignement du karaté traditionnel, le Bodo éducation. C'est quoi le Bodo éducation? Comment on peut, nous, éduquer nos enfants pour qu'ils soient les leaders de demain, à travers la discipline. Ce qu'on dit aujourd'hui, on enseigne à nos professeurs, à nos juges, l'éducation avant le sport. Quand on n'a pas d'éducation, on n'a pas de base. Ce qui fait que, d'abord, le karaté traditionnel, c'est un art éducatif avant que ce soit un art sportif. Plus, évidemment, il y a l'aspect des médailles, les championnats, la compétition, tout ça. Ce qui fait que, je m'excuse, juste la période là que vous parlez, à la période, on a recréé la fédération karaté traditionnelle à une façon distincte et indépendante. Il y a eu cette baisse d'intérêt, je pense, par les gens parce qu'ils ne se trouvent pas dedans. Parler de médailles et de championnats, je voudrais bien que Romy nous explique, bon, tu as tes médailles sur toi, explique-moi un peu, c'était quand? C'était en Slovénie, ce dernier championnat. Comment ça s'est déroulé avec toi? Ben, en fait, j'étais avec mon père. Mon père, c'est mon entraîneur. Et on faisait des entraînements. Et grâce à Dieu, ben, j'ai eu une médaille en or et en bronze. Une en bronze. Et c'était très dur. De quelle nationalité était ton rival? J'ai joué avec quelle nationalité? L'Égypte. Oui, non, ton rival dans le match. Qui est joué devant toi? Le dernier match? Le Brésil, l'Italie, la Slovénie, plein d'autres pays. Bon, la question traditionnelle pour toi, Rami, puisque toi, tu es toujours étudiant à l'école, alors comment peut-on faire bon, l'équilibre entre l'entraînement, entre ces championnats également qui se trouvent à l'extérieur, à l'étranger, et les études? Est-ce que c'est possible de faire les deux? Oui, c'est possible. Alors, conseille un peu notre public, notre jeune public, comment tu peux le faire? Ben, il y a... Est-ce que tu voyages, tu fais l'entraînement, tu suis l'entraînement tout le jour? Comment tu fais? Je vais à l'école parce que moi mon école c'est du matin jusqu'à l'après-midi. Et nous, notre l'entraînement c'est le soir.
Ah, d'accord. Ouais, Ça c'est c'est pour bien ça. organisé. Ouais, Ouais. c'est bien. D'ailleurs, tu viens de dire que l'entraîneur, c'est ton père. C'est pas difficile d'avoir son père comme entraîneur? Non, c'est normal. En C'est plus fait, facile, on peut s'entraîner nous, à la maison. Au karaté traditionnel, quand, quand tu es avec ton kimono, tu connais pas ton père, ni ton frère, ni tes camarades. Tu as essayé un jour d'avoir un vrai match, un vrai duel entre toi et ton père? Non, c'est des petits entraînements pour le championnat du monde. Oui, j'ai essayé, mais c'était dur aussi un peu. C'est vrai. Et le fait d'avoir... Alors déjà, c'est difficile pour une personne d'avoir ses parents qui le regardent durant un match. Là, c'est ton père, donc il y a une double pression pour toi. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que j'imagine, lorsque tu es devant un adversaire fort, comme tu viens de dire que ce championnat était très difficile pour toi, donc là, tu as un double poids. Tu as le fait de ne pas vouloir justement faire honte à tes parents pour pas perdre. Et en plus, ton entraîneur qui est ton père qui a confiance en toi et qui donne tout, quoi. Bah, je sais pas, mais quand il me dit ça, moi je dis non, ça vaut mieux pas parce que ça fait peur aussi quand même. C'est lui qui t'encourage. Ouais. Il y a une devise dans le karaté traditionnel, on dit la plus importante, ce n'est pas gagner, mais à ne pas perdre. Ça veut dire que la défaite, elle est très importante aussi, aussi importante que la victoire. Mais c'est vrai que nous, on a un programme très éducatif pour différentes tranches d'âge, des enfants de 4 ans. On a même un programme pour les seniors, femmes seniors. On a créé une commission spéciale pour les femmes parce qu'il y a beaucoup de moments après la vie maritale commence à arrêter, et pour le faire revenir à cette discipline. La chose la plus importante, c'est amener aux gens accepter leur capacité et travailler là-dessus pour évoluer. Voilà. Mais la question était pertinente. Et pour les prochains championnats auxquels l'Égypte s'apprête actuellement? Nous avons un défi très important, très lourd à porter, parce qu'après les championnats du monde, on a fait la surprise mondiale. C'était la dernière fois l'Égypte a organisé les championnats du monde karaté traditionnel, c'était en 1983. C'est 30 et quelques années après, l'Égypte a organisé le championnat du monde, le 7e championnat du monde au Caire. Et franchement, personnellement, j'ai dit si on a quelques champions du monde, ou un ou deux, je serais heureux. Mais la plus grande surprise, que l'Égypte a ramassé beaucoup de médailles, on a eu beaucoup de champions du monde. En classement général, on était les premiers. Oui. C'est un exploit extraordinaire. Il faut dire que nous sommes 3e actuellement mondialement et nous sommes les premiers en Afrique, n'est-ce pas? Voilà, on est les premiers au niveau Afrique, au niveau pays arabe, les 2 championnats qui étaient organisés en Égypte. Au dernier championnat du monde, classement premier. Là, nous avons un programme très exceptionnel parce que nous avons réussi à travailler avec la Fédération internationale pour recevoir la Coupe du Monde des Masters. La Coupe du Monde des Masters, c'est quoi? C'est uniquement les champions du monde qui peuvent organiser cet événement sur sélection par la Fédération internationale. Ça sera à Hurghada entre le 17 et le 23 février 2016. Et cet événement, c'était une première en Afrique, en pays arabe. J'espère, là on travaille avec le ministère des Sports, l'Intérieur et toute l'autorité d'Égypte pour avoir un support extraordinaire pour qu'à nouveau on présente au monde notre pays. Il est vraiment un pays magnifique. Voilà. Toi, Rami, tu vas participer à quel championnat Je vais participer à la Coupe du Monde. Et voilà, Coupe du Monde. Non, prochainement. Il y aura quelque chose pour prochainement en Égypte ou ailleurs? Il y aura... Là, récemment, ils viennent oui. avoir un double champion d'Égypte, la médaille d'or dans ces catégories. En Égypte également? Voilà, c'est le championnat d'Égypte. Mais la Coupe du Monde, là, qui va avoir lieu, il y aura aussi une compétition parallèle internationale d'Hurghada, et je pense qu'il fera partie. Tu participeras à Hurghada également. Voilà. Oui.
quelles sont tes idoles dans le monde du karaté? Parce que moi, je sais par exemple, moi, ma génération, j'ai adoré les films de Jackie Chan parce que j'aime comédie et art. Et d'ailleurs, dans ces films, il enseigne le fait que c'est un art, ce n'est pas une compétition sportive, mais c'est un art avec des respects éducatifs. Toi, mis à part ton père, bien évidemment, en qui tu as vu que ce sport, c'était le sport que tu feras au cours de ta vie? Ben, en fait, je regardais des films de Bruce Lee, comme vous avez dit, et je voulais voir ce mystère. J'ai dit, mais ça sert à quoi? Et après, j'ai demandé à mon père, parce que lui aussi, c'était un champion du monde en 2005. Et aussi, donc vous êtes une famille de champions. ah, ouais. À la maison, vous devez avoir plein de coupes et de médailles. Ouais, après, je suis parti avec Sensei Mahomi et j'ai voulu savoir et après, j'ai joué. T'es déjà allé en Chine? Non, non. Moi, je voudrais bien aller au Japon. Au Japon? Oui. Tu préfères cette discipline au Japon? D'accord. Oui. Alors là, on confond également entre art martial et moyen d'attaquer ou de violence. Comment voyez-vous le karaté? Comment peut-on l'expliquer? Et comment, parce que quelquefois, je vois des familles qui ont peur que leurs enfants jouent au karaté parce qu'ils vont être violents. Est-ce que ça, c'est vrai? Vous savez qu'il y a une différence entre arts martiaux et sport de combat. Sport de combat, c'est tout ce qui est choc direct. Boxe, kick, toutes les disciplines où l'enfant ou le pratiquant, il rentre, il met les gants, il rentre direct. Mais arts martiaux, c'est une philosophie de vie. On travaille là-dessus, justement, c'est un art d'autodéfense. Et la violence, ce n'est pas uniquement une violence physique, mais souvent une violence d'attitude et verbale. Vous savez que quand il y a des gens, des fois, face à quelqu'un, on regarde, on dit le violent, cela. Il n'a pas levé la main, mais l'attitude nous montre une violence. Ce qui fait que dans le karaté traditionnel, on travaille justement sur ça. Et le Japon, il nous suit, il nous pousse vraiment parce que c'est une ligne éducative. On travaille là-dessus. On travaille également avec le ministère de l'Éducation nationale en Égypte. Un autre programme national, c'est introduire cette discipline pour les écoles. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une discipline à l'école ou pas, le karaté? Oui, mais il est pratiqué comme ça, mais on voudrait avoir une reconnaissance ministérielle. Parce qu'en France, par exemple, le karaté fait partie du programme. Oui, et beaucoup de monde. Vous savez j'étais à Curitiba au Brésil, j'ai assisté à une conférence à l'université de Curitiba. Il y a beaucoup de doctorats et des disciplines et des gens qui enseignent cette discipline, pas le karaté traditionnel autant qu'art de combat, mais autant qu'art d'autodéfense. Et ça, c'est la définition. C'est très important. Dernière question à Rami. On sait très bien que le football, c'est le sport qui domine en Égypte. Oui, et même si on n'est pas plus bon qu'en karaté, au karaté, on est 3e mondialement reconnu. Toi, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vas à l'école et justement, en tant que champion d'Égypte, est-ce que ça a permis à des amis à toi d'intégrer le karaté ou pas? Oui. Oui? Beaucoup même. C'est vrai? Tu les encourages, hein? Ouais. Et tu aimerais que cette discipline, justement, elle se développe en Égypte? J'espère, oui, parce que ça fera honneur au pays d'Égypte aussi. Parce qu'en fait, c'est pas facile de soulever le drapeau d'Égypte devant tous les drapeaux. C'est très difficile. C'est quoi cette sensation, justement? Cette sensation, c'est devant tous les pays, tu fais honneur à ton pays et... Tu te sens fier. Ouais, c'est bien. Oui, alors on espère vous voir toujours fiers de notre pays. Nous sommes fiers de vous et de cet effort déployé dans le domaine du karaté traditionnel. Et je crois que malheureusement, on arrive au terme de notre édition pour aujourd'hui. Une édition très spéciale, très intéressante concernant les champions de l'Égypte et également cette fédération du karaté. J'ai un truc à dire. Oui, allez-y. Je voudrais bien que Monsieur le ministre il s'intéresse à nous et il félicite à tous les champions du monde égyptiens parce que c'est vous n'avez pas été reçu? Non, moi. Lui, il n'était pas reçu, non, encore.
Parce que c'est très difficile. On appelle, Monsieur le ministre Parce du que Sport c'est dommage. B ici que oui, tous les champions de l'Égypte doivent être à égalité, non seulement la sélection du football. Surtout qu'ils sont meilleurs que ceux du football. Le football, malheureusement, En plus, on perd. le football, c'est une équipe, elle prend une coupe. Alors que nous, Il y a eu une 15 personne. médailles. Il y a eu 15 médailles en 2014, il faut dire, pour l'Égypte. Ouais, alors que nous, au karaté, un élève qui joue, bah, il prend une médaille. Ça veut dire qu'il y a plein de médailles, il y a plein de. Oui, et en 2014, vous avez eu 13 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Un exploit. Donc ce serait bien, en effet, que le gouvernement vous remercie pour tous vos efforts et vous fasse honneur. Voilà, bon, là, on est en train de nous crier à l'oreille. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et on vous espère tout le succès possible. Voilà. Merci Mona. Merci Noah, merci chers téléspectateurs. À la prochaine édition Bonjour l'Égypte et passez d'excellents moments avec nous. Au revoir.